Lui, c'est Bernard Malenfant, un papa de 55 ans fier d'habiter Notre-Dame-des-Bois. Comme tout astronome amateur, il a eu la piqûre en regardant les étoiles bouger et en visionnant Star Wars. Avec les années, il est devenu le technicien de l'Observatoire du Parc national du Mont-Mégantic. À une hauteur de 1101 mètres, Bernard Malenfant a trouvé son étoile. Bernard Malenfant, à vous. En fait, mon arrivée à moi à l'observatoire, ça a été en 1976 que j'ai vu qu'il y aurait un observatoire qui se construisait sur une montagne parce que depuis que j'étais enfant, mon rêve d'enfant, c'était de travailler sur une montagne. C'était pas d'être pompier ou police. J'avais les montagnes et j'ai toujours aimé les montagnes. Donc un jour, en lisant Québec Science, en 1976, j'ai vu qu'il y aurait un observatoire qui était pour être construit au Mont-Mégantic. Je suis tout de suite allé à l'Université de Montréal rencontrer le directeur pour lui dire mais moi, je suis technicien en électronique, je suis astronome amateur aussi, et je sais que vous engagez des techniciens pour faire fonctionner le télescope, donc je serais intéressé à venir travailler au Mont-Mégantic, et donc, sans plus ni moins de questions, j'ai eu la job. En fait, l'Observatoire, qui est un centre de recherche de l'Université de Montréal, l'Université Laval et maintenant l'Université de McGill, c'est vraiment un centre de formation pour les étudiants qui veulent faire des maîtrises et doctorats et devenir un docteur en astronomie. Et sans cet outil de recherche, ça serait beaucoup plus difficile pour les Québécois de devenir astronomes. Reçu 5 sur 5. En fait, son amour était si grand qu'il n'a eu d'autre choix que de le partager. Il a fait décoller le projet de l'Astrolabe pour instruire les désinstruits et faire voler des esprits jusqu'à d'autres planètes. Une des missions premières que je dis aux nouveaux animateurs qui arrivent à chaque année, c'est très important pour moi que dans tout le groupe de visiteurs, de tous les gens qui vont passer, qui donnent vraiment la piqûre à au moins une personne pour qu'ils deviennent un vrai scientifique. Et je pense que c'est un petit peu ça la mission de l'Astrolabe. Quand je suis venu travailler à l'Observatoire, c'était l'accomplissement d'un rêve. Et si je n'avais pas travaillé là, j'aurais été le premier à venir cogner à la porte. Donc je me suis dit, qu'est-ce que moi j'aime? Qu'est-ce que j'aurais voulu connaître si je n'avais pas travaillé ici? Mais je pense que ce serait important de le partager avec tout le monde. Donc c'est un petit peu, pas parce que je suis vraiment professeur, mais parce que quand on a une passion, on veut toujours la partager. Donc c'était le but de créer l'Astrolabe. Bernard, nous avons un problème. La pollution lumineuse est rendue si grande qu'elle empêche l'observation du ciel. Bernard Malenfant a agi en tout bon amoureux du ciel et a tenté de le protéger. 3, 2, 1, la campagne de sensibilisation est lancée. Moi, je suis arrivé dans la région en 1978. Et déjà, il y avait les municipalités environnantes, mais il n'y avait pas beaucoup de luminaires dans la région. Et c'était une des raisons pourquoi les universités de Montréal et Laval ont choisi de venir au Mont-Mégantic pour construire l'observatoire. Mais dans les années 90, la pollution lumineuse est devenue tellement intense qu'actuellement, pour travailler la nuit, j'ai besoin d'une lampe de poche. Et là, quand je faisais le tour du bâtiment, il y avait tellement d'industries, de fermes qui avaient rajouté des lumières que je pouvais faire des petits bonhommes avec mes doigts. Je voyais mon ombrage et je pouvais me promener allègrement à l'intérieur de la nuit, toutes les lumières fermées, puis je voyais où je m'en allais parce qu'il y avait de la pollution qui faisait que les observations étaient mises en péril. Ici, au Mont-Mégantic, on a développé un programme avec l'Astrolabe, le parc et l'Observatoire pour faire un programme de sensibilisation. Il est venu une deuxième étape qui a été la réglementation, dans le sens où est-ce qu'on a demandé aux municipalités de réglementer les nouveaux éclairages. Et ici, on fait le total de tous les luminaires qui ont été changés, toute l'énergie qui a été économisée, mais c'est l'équivalent de l'électricité du village complet de Notre-Dame-des-Bois sur un an. Voilà, Bernard est toujours en orbite autour du parc. C'est les pieds bien sur terre qu'il prépare une fête pour l'année mondiale de l'astronomie. La tête pleine de rêves, Bernard Malenfant est à la hauteur des centres auxquels il tient tant. Et si un jour on me proposait de faire un documentaire sur le parc du Mont-Mégantic, c'est de lui dont je parlerai. Donc, malheureusement, concernant les extraterrestres, j'ai pas le droit d'en parler.